Bonjour. Bonjour. Je suis ici avec le ministre de l'Intérieur, avec la préfète des Alpes d'Haute-Provence et l'ensemble des élus pour constater la mobilisation des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Je pense ici bien sûr aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers qui, avec l'ensemble des services publics de l'État et des collectivités territoriales, assurent la sécurité de nos compatriotes pendant cette période de vacances. Sécurité de nos compatriotes, sécurité aussi des touristes. La France, nous le voyons, est un magnifique pays. Ici, nous sommes dans un lieu tout à fait exceptionnel, mais qui nécessite une mobilisation supplémentaire, que ce soit en montagne, dans les gorges du Verdon, sur le lac de Sainte-Croix, pour permettre cette sécurité. Sécurité aussi face à une délinquance itinérante. Sécurité aussi pour lutter contre l'insécurité routière. C'est cette mobilisation que nous sommes venus constater, la lutte contre l'insécurité routière, et contre toutes les causes de cette insécurité routière. La vitesse, bien sûr, mais d'abord le comportement au volant, l'endormissement, l'alcool, la drogue, qui sont des éléments essentiels pour expliquer cette mortalité routière. C'est une priorité pour nous. Il n'y a pas une solution magique qui permettrait de résoudre ce problème, mais toute une série de mesures qui sont mises en œuvre, et le ministre de l'Intérieur, à la rentrée, donc fera un point plus précis. On constate que ce sont essentiellement les deux roues qui sont à l'origine de l'augmentation du nombre d'accidents. On constate que la consommation de produits stupéfiants et d'alcool est une cause importante d'accidents de la route, et on constate que là où les contrôles sont intensifiés, les résultats sont meilleurs. Donc lorsque j'entends qu'il y a un rapport qui est sorti hier, alors qu'il est sorti il y a un an, que depuis que ce rapport est sorti, rien n'a été fait, alors que nous avons pris 26 mesures au mois de janvier, dont 19 sont déjà en œuvre, que par ailleurs le Premier ministre a affirmé à plusieurs reprises la volonté qu'il avait de tenir un comité interministériel pour qu'on puisse aller plus loin. Je me dis qu'il y a quelques marronniers pendant la période estivale qui sont systématiquement ressortis au moment opportun, quitte à ce que les rapports datent d'il y a quelques mois, pour remettre sur le sujet, de façon parfois approximative, des questions qui doivent être traitées de façon sérieuse, parce qu'on ne lutte pas contre les excès de vitesse avec des excès de langage. Alors c'est vrai que nous sommes face à un défi important, c'est vrai, parce que la transparence est importante sur ces sujets, que les chiffres ne sont pas bons, mais c'est faux que de dire que face à cette réalité, la mesure des choses n'a pas été prise et que nous ne sommes pas dans l'action. François Rebsamen, en conscience, a considéré avec son équipe municipale qu'il n'y avait pas d'autre choix pour lui que de revenir à la tête de cette grande ville et de cette belle ville qu'est Dijon. Il faut respecter ce choix. Nous respectons les règles pour ce qui concerne le non-cumul des mandats. C'est inscrit dans la loi pour ce qui concerne les parlementaires à partir de 2017, et c'est inscrit dans les mœurs pour ce qui concerne les ministres. Et je veux rendre hommage au travail qui a été celui de François Rebsamen, qui a fait voter une loi importante sur le dialogue social, qui est en train d'être examinée par le Conseil constitutionnel, et qui, je n'en doute pas, dont l'action, avec la politique économique du gouvernement, contribuera progressivement à faire baisser le chômage.